Comment je réalise un suivi de mon budget dépenses à partir d'un anneau actualisé, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel, où je calcule la somme dépensée par rapport à mon budget hebdomadaire. Si tu souhaites ici connaître toutes mes astuces, je te montre cela en détail juste après. Avant d'entamer ce tutoriel, afin que je puisse continuer à proposer du contenu gratuit et de qualité au plus grand nombre, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo pour le référencement et à t'abonner à ma chaîne. Avant de faire un suivi de mon budget dépenses, je vais ici indiquer mon budget hebdomadaire sur la semaine du 7 octobre 2024, qui sera pour cette semaine d'un montant de 400 euros. À partir de ce budget hebdomadaire que je viens de me fixer, le but sera de faire un suivi de mes dépenses par rapport à mon budget hebdomadaire à partir d'un anneau actualisé, comme tu as pu le voir en introduction de cette vidéo. Si sur la journée du 7 octobre 2024, je dépense 57 euros et sur la journée du 8 octobre 2024, 69 euros, je peux ici d'ores et déjà faire un suivi. Je vais ici sur cette cellule calculer la somme dépensée en cours, donc j'utilise la fonction somme, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne ma plage de dépenses. Je ferme la parenthèse et je valide. Et j'aurai donc dépensé le 8 octobre 2024 au soir un montant total de 126 euros. Ici, je vais retrouver le ratio dépensé par rapport à mon budget hebdomadaire. Ça va donc être ici ni plus ni moins que est égal à la somme dépensée par rapport à mon budget hebdomadaire de 400 euros et je valide. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer et de suivre ton budget dépenses au quotidien de manière simple et pratique. Si tu es intéressé par ce fichier Excel 100% automatisé, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et j'aurai donc dépensé 32% de mon budget total le 8 octobre 2024 au soir. J'avais ici au préalable mis les formats numériques en pourcentage. Et pour réaliser mon anneau, je vais ici retrouver la différence. Ça va donc être ici 1 moins les 32%. Et je vais quand même malgré tout émettre une condition, donc est égal à si, j'ouvre la parenthèse. Donc si le ratio dépensé est strictement supérieur à 100%, alors en différence, je vais ici maintenir à 0 afin d'éviter d'avoir une valeur négative. Et si le ratio total dépensé est inférieur à 100%, alors ça va être 1 moins les 32%. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction ci et je valide. Si je fais 69 plus 32, on n'est pas à 100 mais à 101, mais ici c'est une question d'arrondi tout simplement. Car si je rajoute les décimales, je suis à 31,5 et ici je suis à 68,5. Donc c'est pas grave pour 1%, on va pas en faire tout un plat. Je vais donc ici laisser à 32 et 69%. Et donc, à partir de là, je pourrai ici faire un suivi de mon budget hebdomadaire. Je vais donc ici sélectionner les deux ratios. Je vais aller dans Insertion, puis je vais aller ici dans Insérer un graphique en secteur ou en anneau, et je sélectionne ici l'anneau, que je vais déplacer juste à droite. Et donc, dans un premier temps, il ne sera pas nécessaire d'avoir un titre, donc je vais ici supprimer. Il ne sera également pas nécessaire d'avoir une légende, donc je vais également le supprimer avec la touche Supre. Ensuite, je vais augmenter l'épaisseur de l'anneau, donc je double-clique, que je vais ici passer à environ 64%, je pense que c'est bien 64, je fais entrer, et je vais donc ici laisser à 64%, je peux refermer. Donc je clique sur la partie ici des 32%, donc ça va être naturellement la partie la plus petite de l'anneau. Je fais un clic droit dans remplissage, je vais ici sélectionner une couleur orange, donc je vais ici aller dans autre couleur de remplissage pour ici sélectionner ce orange. Et là, je fais OK. Et concernant l'autre partie de l'anneau, qui est ici la partie du restant à dépenser, donc je clique une fois, une seconde fois, clic droit dans remplissage, je vais ici sélectionner ce gris clair. Et pour mettre plus en valeur cet anneau, je vais ici indiquer la valeur du pourcentage dépensé par rapport à mon budget total. Je vais aller dans Insertion, puis dans Forme, et je vais ici sélectionner cette zone de texte que je vais insérer au centre de mon anneau. Puis au niveau de ma barre de formule, je vais faire est égal au 32% et je fais entrer. Puis je resélectionne le niveau de ma zone de texte que je vais mettre en gras, que je vais passer en taille 24 et je vais ici appliquer une couleur de police similaire à la couleur de mon anneau. Donc la couleur qui correspond à la partie dépensée de mon anneau. Donc je vais aller au niveau de la couleur de police et je vais ici resélectionner ce orange. Voilà, parfait. Et je vais ici recliquer au niveau de ma zone de texte. Je fais un clic droit, puis je vais aller au niveau du contour et je vais ici sélectionner sans contour. Voilà, parfait.
Je vais quand même passer ma taille de police à 26 plutôt qu'à 24 et je vais réagrandir ma zone de texte pour qu'apparaisse le pourcentage. Voilà, parfait. Et donc, si le 9 octobre 2024, je dépense 27 euros, j'aurai cette fois-ci dépensé 38% de mon budget total le 9 octobre 2024 au soir. Mais ce qui va d'autant plus nous intéresser ici, c'est qu'en soi, l'anneau veut à la fois tout et rien dire. En effet, il se peut que j'ai dépensé 38% de mon budget total le 7 octobre 2024 au soir, comme j'aurais pu le dépenser le 12 octobre 2024 au soir. Donc en soi, l'anneau ne me dira pas combien je dois dépenser en moyenne par jour pour respecter mon budget hebdomadaire de 400 euros. C'est pourquoi ici, je vais donc retrouver le budget moyen par jour actualisé. Pour cela, donc je vais ici aller au niveau de ma barre de formule, je vais faire est égal. Et je vais ici retrouver la somme qu'il me reste à dépenser qui va être ici de 400 euros moins la somme totale dépensée en cours qui est ici de 153 euros que je vais diviser par le nombre de jours restants qu'il me reste sur la semaine. Pour cela, je vais ici utiliser la fonction NB. Point vide. Et là, je vais ici sélectionner ma plage de dépenses. Je ferme la parenthèse. Juste avant de valider, je vais ici quand même mettre mes parenthèses au numérateur pour éviter toute forme d'ambiguïté avec Excel et je valide. Afin que je puisse respecter mon budget hebdomadaire de 400 euros, je devrais dépenser en moyenne par jour 61,75 € sur les 4 jours restants de la semaine. Je préférerais ici naturellement avoir un nombre rond et afin de m'appliquer une petite marge de sécurité supplémentaire, et je vais arrondir automatiquement ce nombre à l'inférieur. Je vais donc par conséquent ici utiliser la fonction arrondi.inf. Puis je vais aller au niveau du second argument de ma formule, donc point virgule à la fin de ma formule. Et comme je souhaite avoir 0 chiffre après la virgule, ça va donc être par conséquent 0. Je ferme la parenthèse et je valide. Et je suis donc passé automatiquement de 61,75 euros à 61 euros. Si je dépense en moyenne 61 euros par jour du 10 au 13 octobre 2024, je respecterai à la fin de la semaine mon budget hebdomadaire qui est ici de 400 euros. Mais si par malheur le 10 octobre 2024, je dépense 97 euros, dans ce cas présent, je ne pourrai plus que dépenser en moyenne par jour 50 euros. Et si donc je dépense le 11 octobre 2024 85 euros, donc encore une fois bien plus que ce qui avait été initialement convenu, il ne me restera plus qu'à dépenser 32 euros par jour. Et si je dépense donc 32 euros le 12 octobre, donc on est passé de 32 à 33 euros pour des questions d'arrondi, donc en soi rien d'alarmant. Et si je dépense donc 33 euros le 13 octobre, donc là j'ai un message d'erreur, étant donné du fait qu'il n'y a plus de jours restants, je vais réagrandir ma zone de texte. Bon, juste avant de commenter mes dépenses, je vais ici rajouter une condition, donc est égale à si erreur, afin d'éviter d'avoir un message d'erreur. Et donc, valeur si erreur au niveau du second argument. Dans ce cas-là, on mettra semaine terminée, tout simplement. Car une fois que j'aurai saisi toutes mes dépenses journalières sur une semaine, c'est que la semaine de dépenses sera tout bonnement terminée. Là, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc bien ici semaine terminée. Et donc, comme tu as pu le constater, la formule que j'ai saisie au niveau de cette cellule m'aura énormément servi afin que je puisse respecter mon budget hebdomadaire. J'aurai donc à la fin de la semaine respecté mon budget hebdomadaire, étant donné du fait que j'aurais dépensé 400 euros, soit 100% de mon budget total sur la semaine. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu souhaites télécharger mon fichier Excel 100% automatisé afin de respecter ton budget dépenses sur tout un mois, mon fichier Excel est disponible en cliquant sur le lien en description. Mon fichier Excel sera bien plus complet que ce que je ne te propose ici à travers des contenus gratuits. Et d'ailleurs, pour me donner de la force, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et à t'abonner.